Communiqué final. Communiqué final de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Sur invitation de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est tenue le 30 juillet 2020 par visioconférence la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Y ont pris part son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, son Excellence Jo Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola, son Excellence Evaristo de Espírito Santo Carvalho, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Chief Dr Dion Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Monsieur l'ambassadeur Albert Chirengo, ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, l'ambassadeur Ahmad Alami, secrétaire général de la CAC. Les invités spéciaux ci-après ont également pris part à la cérémonie d'ouverture. Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur François Loncené Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du secrétaire général de la CAC, l'allocution du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, l'allocution du président de la Commission de l'Union africaine et les discours d'ouverture du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence a observé une minute de silence en la mémoire de l'ancien président de la République du Burundi, son Excellence Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin 2020, et a reconnu son engagement constant pour l'intégration régionale en Afrique centrale. Elle a félicité son Excellence Évariste Ndayishimiye pour sa brillante élection comme président de la République du Burundi. Abordant les questions inscrites à l'ordre du jour, la conférence a suivi la présentation du rapport du Conseil des ministres et en a pris acte. Elle a donné des directives et orientations appropriées sur certains sujets inscrits à l'ordre du jour. Concernant la réforme institutionnelle de la CAC, la conférence s'est félicitée des avancées dans la mise en œuvre des décisions de la 9e session extraordinaire tenue à Libreville le 18 décembre 2019 relative à la réforme institutionnelle de la CAC. En vue de la poursuite de la mise en œuvre de la dite réforme,
la conférence a pris acte de la ratification par 8 États membres du traité révisé de la CEAC signé le 18 décembre 2019 à Libreville et s'est félicité de la perspective de son entrée en vigueur prévue le 28 août 2020, conformément aux dispositions pertinentes du dit traité révisé. Féliciter tous les États membres qui ont ratifié le traité révisé de la communauté et encourager les États membres qui ne l'ont pas encore fait à accélérer les procédures en vue de la ratification. Féliciter les États membres qui se sont acquittés de la totalité de leurs arriérés, ainsi que ceux qui ont fait l'effort d'apurer les 40% exigés des arriérés de contribution au financement de la communauté, malgré la conjoncture économique difficile en raison notamment de l'impact de la pandémie de la Covid-19. Elle a encouragé les États membres à poursuivre les efforts afin de solder les arriérés, selon l'échéancier arrêté par la décision numéro 5 CAC CCEG bar 19 bar 20 bar 9 plutôt bar 20 du 19 juin 2020, fixant les modalités de règlement des arriérés de contribution des États au financement de la CEAC. Arrêter à 12 mois au maximum la période transitoire du personnel actuellement au poste au secrétariat général de la CEAC à partir de l'entrée en fonction de la Commission. Instruit le Conseil des ministres à poursuivre l'examen de la grille de rémunération de base du personnel de la communauté en vue de vérifier sa soutenabilité financière et sa conformité avec le statut du personnel adopté le 18 décembre 2019. Instruit le président de la commission de la CAC de poursuivre la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la CEAC en accélérant la mise en place des autres institutions de la communauté prévues par le traité révisé, la révision des textes fondamentaux restants et l'élaboration des textes d'application nécessaires. La conférence a félicité chaleureusement Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, pour avoir conduit avec succès la réforme institutionnelle de la CEAC. La conférence a également félicité et remercié l'ambassadeur Ahmad Alami, secrétaire général de la CEAC, et toute son équipe pour leur importante contribution à la réussite de la réforme institutionnelle de la CEAC. Au titre des mesures individuelles, la conférence a décidé de nommer les personnes ci-après au poste de président, vice-président et commissaire de la commission de la CAC. Président de la commission de la CAC, M. Gilberto da Piedade Verissimo, République d'Angola. Vice-président de la commission de la CAC, Madame Tachiundou Belop Francesca, République de Guinée équatoriale. Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CAC, a désigné République du Tchad. Commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la commission de la CAC, M. Kanimimba François, République du Rwanda. Commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la communauté de la CAC, M. Tabuna Honoré, République du Congo. Commissaire à l'aménagement du territoire et international de la commission de la CAC, Madame Ngakono Marie-Thérèse Chantal, épouse Mfula Eidjomo,
République du Cameroun. Commissaire à la promotion du genre, développement humain et social de la Commission de la CEAC, a désigné République démocratique du Congo. La conférence a félicité les personnalités nommées et décidé de leur entrée en fonction après leur prestation de serment devant le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Libreville. Dès l'entrée en vigueur du traité révisé, le secrétaire général assure l'expédition des affaires courantes en attendant l'entrée en fonction de la Commission. Autre question. La conférence a décidé d'apporter son soutien à la République du Rwanda en faveur de la candidature du docteur Emmanuel Ujurashibuja au poste de juge à la Cour internationale de justice. Motion de remerciement. La conférence a adressé une motion de remerciement au président de la République et au gouvernement de la République gabonaise. Décision. La conférence a adopté, sur proposition du Conseil des ministres, les décisions ci-après. Décision numéro 1, fixant et organisant la période transitoire du personnel du secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision numéro 2, portant adoption de la stratégie de prévention et de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. Décision numéro 3, portant création de l'Académie régionale d'aviation civile en Afrique centrale. Décision numéro 4, portant adoption du statut de l'Académie régionale d'aviation civile en Afrique centrale. Décision numéro 5, portant adoption du plan d'action régional de réduction des émissions de CO2 issues de l'aviation internationale en Afrique centrale. Décision numéro 6, portant adoption de la Convention pour la prévention et la résolution pacifique des conflits liés à la gestion des ressources en eau partagées de l'Afrique centrale. Décision numéro 7, portant adoption des lois types relatives aux télécommunications, technologies de l'information et de la communication TIC, à la cybersécurité et du cadre réglementaire d'interconnexion transfrontalière des États membres de la CEAC. Décision numéro 8, portant adoption du plan d'action consensuel de déploiement des infrastructures de communication électronique de l'Afrique centrale, PACIDIS AC, du cadre institutionnel de sa mise en œuvre et du projet de renforcement des capacités en élaboration des projets. Décision numéro 9, portant adoption de la politique genre de la CEAC et son plan d'action. Décision numéro 10, portant adoption du plan d'action régional de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies et connexe sur les femmes, paix et sécurité. Décision numéro 11, portant adoption de la stratégie régionale de la Communauté des États de l'Afrique centrale de riposte à la Covid-19. Décision numéro 12, portant adoption de la déclaration de Brazzaville sur la mise en œuvre du programme Organisation de l'aviation civile internationale, OSCI, d'identification des voyageurs, TRIP. Date et lieu de la prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté a décidé de tenir sa 18e session ordinaire en novembre 2020 à Libreville, en République gabonaise. À cette occasion,
La présidence en exercice de la conférence sera transmise à la République du Congo conformément aux dispositions pertinentes du traité révisé. Clôture, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a félicité les ministres, le secrétaire général et son équipe, ainsi que tous les experts des États membres qui ont travaillé avec responsabilité et dévouement pour la réussite de leur mission. La conférence a également félicité le secrétaire général, ses adjoints et le personnel arrivé en fin de mission et les a remerciés pour les services rendus à la communauté. Les chefs d'État et de gouvernement ont adressé leurs sincères remerciements aux plus hautes autorités et au gouvernement de la République gabonaise pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue effective de la session ordinaire de la conférence. Fait à Libreville, le 30 juillet 2020, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la CEAC. Je vous remercie.